France Info. Place maintenant au rendez-vous immobilier de France Info. C'est ma maison avec vous, Charlie Cailloux. Bonjour. Bonjour Jules. Conseiller juridique du site immobilier pap.fr. Aujourd'hui, on parle de la rénovation thermique car les notaires de France viennent de publier une nouvelle étude sur la valeur verte des logements. L'objectif de cette étude, c'est d'estimer l'impact de la performance énergétique d'un logement sur son prix de vente. Charlie Cailloux, est-ce qu'on vend plus cher un logement performant énergétiquement ? Alors oui, bien sûr, mais ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire la plus-value engendrée par la performance énergétique du logement, n'a pas le même impact selon la région où se situe le bien et selon le type de logement, un appartement ou une maison individuelle. Pour leur étude, les notaires se sont basés sur le DPE. Alors vous savez, c'est le diagnostic de performance énergétique qui doit être remis à l'acheteur lors de la vente et qui classe le logement de A pour les logements très performants, à G pour les passoires thermiques. Et donc, quel est l'impact de la valeur verte sur le prix de vente des logements ? Eh bien, selon les régions, on vend un appartement classé A ou B de 4 à 20% plus cher qu'un appartement classé D, donc moyennement performant. Pour les maisons, selon les régions, on vendra une maison A ou B de 6 à 16% plus cher qu'une maison D. Alors voilà, ça c'est la prime à la performance énergétique, mais il y a aussi une punition pour les passoires thermiques. Par rapport à un logement D, un appartement classé en F ou en G se vendra de 3 à 9% moins cher et une maison F ou G de 6 à 18% moins cher. Et est-ce qu'il y a des disparités géographiques ? Oui, dans les zones les plus tendues comme Paris et sa petite couronne, on se rend compte qu'une mauvaise étiquette énergétique ne pénalise pas vraiment le prix de vente parce que la demande excède largement l'offre de logement, parce que les biens sont rares par rapport à la demande. Et bien les acheteurs n'ont pas la marge de négociation suffisante pour faire baisser le prix des logements mal isolés. On peut quand même mentionner une petite décote de 2% pour les appartements les moins bien notés. Mais alors si globalement on vend plus cher un logement bien isolé, est-ce qu'on peut se lancer dans ces travaux dans l'optique de faire une future plus-value ? Alors non, on ne fait pas les travaux d'économie d'énergie pour faire une plus-value, on le fait pour économiser l'énergie et pour augmenter son confort. Alors on vient de voir qu'avec une très bonne étiquette énergétique, on vend plus cher, mais les travaux pour passer de la lettre F à B, par exemple, sont très lourds. Pour un appartement, gagner plusieurs classes énergétiques, ça signifie engager la rénovation totale de l'immeuble et donc se mettre d'accord avec les autres copropriétaires. Pour une maison, passer de F à B, ça vous coûtera plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors pas certain que vous les récupériez au moment de la vente, sauf peut-être si vous profitez de ces lourds travaux pour agrandir la surface du logement et gagner des mètres carrés en faisant une extension ou en rehaussant la maison. Mais la valeur verte devient en tout cas un critère de choix des acheteurs. Oui, la maîtrise de la consommation énergétique, c'est une tendance lourde. Avoir un logement bien isolé, c'est maîtriser ses factures de chauffage. Et puis, de toute façon, la loi va obliger les propriétaires de passoires thermiques à les rénover. Dans les années à venir, la valeur verte deviendra un impératif. Eh bien, merci beaucoup, Charlie Cailloux, conseiller juridique du site pap.fr, tous les dimanches pour C'est ma maison.